Bonjour à tous, c'est Magistra's Drawings pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est un tutoriel. Alors vous avez été nombreux sur ma page Facebook à me demander un tutoriel sur la couleur et sur les éclaboussures, les fonds qui caractérisent mes dessins. Et bien vous aurez la réponse dans cette vidéo. Ici nous avons la cape de Tobin Bell, ou voilà, du personnage qui joue, bref. Et ici, en fait, on va s'intéresser à la couleur, comment travailler la couleur. Et ici, bon, j'ai le dessin juste ici. Ici, comme vous pouvez le voir, bah, la couleur est rouge. Donc voilà. On va essayer de reproduire ce rouge-là avec un matériel assez particulier, bon, que tout le monde a forcément sur soi. Donc alors, on a des crayons rouges, de tout ce qu'il y a de plus simple. Franchement, j'achète pas de marque en particulier. Bon, ça c'est un Bic. De tout ce qu'on a, bon, je l'ai trouvé dans la trousse de mon petit frère, voilà. Et on a tous ce genre de crayon là, pas besoin d'avoir de la qualité de pointe pour ce genre d'effet. En tout cas avec le matériel que je vais utiliser. Donc là j'en ai un autre au champ. Là par contre j'ai un feutre rouge, voilà, de cette teinte là, Stabilo, comme vous pouvez le voir. Et là par contre ça c'est vraiment un matériel que j'adore parce que tout le monde en a sur soi, tout le monde a un stylo Bic rouge, comme ici, ou alors un stylo Bic noir. C'est vraiment ce qui va nous intéresser sur cette vidéo là, et qui va nous aider mais à mort quoi, vous allez voir. Et sinon bah, j'ai un porte-mine Pentel de mine 0,5 mm, celui que j'utilise pour tous mes dessins et que j'adore et dont je suis follement amoureuse. Et les feutres fins Micron, que je trouve sublimes, et qui sont super efficaces, qui sont vraiment géniaux, et qui m'aident dans tous mes dessins. Voilà. Donc avec ça, on va essayer de reproduire cette cape là. Allez, enjoy! Alors on va d'abord commencer par une première couche de couleur rouge avec un crayon rouge tout simplement, ceux que je vous ai montré au début de la vidéo feront très bien l'affaire. Donc là on recouvre absolument toute la surface à colorier avec ce crayon de couleur là. Alors maintenant on s'occupe de foncer les zones que l'on veut sombres. Alors on va d'abord utiliser un crayon rouge pour ajouter de l'ombre aux endroits que l'on veut, tout le long des lignes qu'on a renforcées juste avant. Alors maintenant, on va attaquer la partie avec le stylo rouge. Alors on passe avec le stylo rouge là où on avait passé le crayon et on avait augmenté un peu les ombres. Et ça va donner un effet un peu plus sombre. Ensuite on passe avec le stylo noir. On fait quelques traits de stylo noir et après on repasse sur ces mêmes traits avec un stylo rouge. Et on aura un effet vraiment bordeaux, une couleur assez bordeaux, assez puissante, et qui donne un effet contrasté. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est repasser un coup de crayon rouge pour renforcer cette idée de dégradé de rouge, et pour que ça paraisse un peu plus homogène, un peu plus travaillé. Voilà. Il suffit de prendre le pinceau comme ça, voilà, enfin vous le prenez normalement quoi. Il suffit ensuite de le tremper dans l'eau et de mettre un tout petit peu de peinture, de gouache, d'acrylique, d'aquarelle. Et il suffit, voilà, il faut que ce soit vraiment très dilué. Et ensuite il suffit de se placer sur le dessin comme ça et de tapoter sur le pinceau et les petites gouttelettes vont tomber toutes seules. Voilà. Voilà. D'ailleurs, un conseil lorsque vous voulez dessiner, par exemple, si je prends mon dessin de Tarantino, alors il faut que je fasse le fond, et surtout, couvrez les dessins que vous avez faits et que vous voulez pas, si vous voulez pas qu'ils soient tachés,
par la peinture, parce que sinon, si vous vous retrouvez avec un dessin avec une énorme tache de couleur en plein milieu du visage, ça fait quand même mal au cœur. Donc voilà, c'est tout. Bon, pour ça, il suffit de couper un papier, de mettre à peu près la forme du dessin que vous voulez pas... Enfin, qu'il soit taché. Et vous le mettez avec... vous le collez avec des petits scotch, pas très très fort, pour ensuite facilement le détacher. Et voilà, tout simplement. Et après, vous pouvez vous éclater. Et voilà, maintenant, je vous passe quelques extraits de mes speed drawings pour que vous voyez ce que ça donne en vrai. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, c'était tout pour aujourd'hui, mais n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne pour voir toutes les nouvelles vidéos qui seront publiées, et n'hésite pas de faire un tour sur ma chaîne aussi pour regarder les autres vidéos, les speeddrawing et les autres tutoriels. Si tu as une idée de tutoriel et que tu veux absolument que je fasse un tutoriel sur ton idée, n'hésite pas à m'envoyer un commentaire, ou alors à aller sur ma page en cliquant sur la tête de Tobimbel et me poser toutes les questions que tu veux. Voilà, merci beaucoup, c'était Magistras Drawings pour vous servir.